Yo les mecs, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va débriefer le match Barcelone-Real Madrid, la super coupe qui s'est passée hier. Et c'est parti. Waouh, déjà, waouh, quel match. Il s'est passé plein de choses. On va parler d'un premier temps du autour de l'arbitre. Même si je n'aime pas trop parler d'arbitre, on est obligé de revenir sur l'arbitrage sur ce match. Ensuite, on va parler du cas Ancelotti, parce que il y aurait eu des petites informations croustillantes, on va dire. Et pour terminer, on va parler des joueurs un peu plus importants qui ont apporté dans le match et ceux qui n'ont pas du tout apporté enfin, qui n'ont pas été bons, on va dire, pour pas les, les dénigrer. Premièrement, sur l'arbitre, voilà, donc de Burgos, on sait que le Real Madrid ne voulait pas l'avoir comme arbitre. Et finalement, Pérez a eu raison. Et il a pas du tout géré son match. On voit que à chaque fois, il était paniqué sur ses décisions, il était pas bien. Quand les joueurs venaient sur lui, il partait en courant, il avait peur. Il a plus subi le match que fait vivre le match, on va dire. Il a subi le match, il voulait juste siffler la fin et vite rentrer chez lui. Plusieurs actions litigieuses. Sur la main de Fede Valverde, il y en a qui diront il y a penalty. Moi, bon, contre Osasuna, match chez à Osasuna, le Real a subi 3 mains comme ça non sifflées. Je vois pas pourquoi on la sifflerait. Personnellement, moi je pense qu'il y a pas main parce que c'est moins d'appui, c'est même moins d'appui position naturelle parce que quand on vient à pleine vitesse et contact, c'est impossible de mettre sa main dans le dos, c'est une position naturelle. Sur le penalty Rafinha, ça c'est on peut dire que c'est bien jugé à la VAR, mais bon. Il avait sifflé directement un penalty. Il y a eu plein de choses bizarres dans ce match. L'intervention de la VAR qui ne vient pas. L'arbitrage a été douteux. A été douteux des deux côtés. Il ne faut pas dire que c'était un arbitre anti-Barça. C'était, il était très très mauvais. Ensuite, comme l'action litigieuse, il y avait aussi quoi? Il y avait l'action de Tchouaméni. Il y en a qui disent que c'est rouge. Ça peut être rouge. Oui, oui, ça peut être rouge. Mais, encore une fois, j'aime pas, en fait, si, il doit y avoir rouge, on va dire. Mais des fautes comme ça, des grosses fautes comme ça contre Retafe, on en a vu plein, 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 plein. L'arbitre disait mettez pas à faute, ne sifflez même pas, mettez pas à jaune. Là, il prend jaune. C'est comme avec De Jong. De Jong aussi, il peut prendre rouge, mais il met jaune. Parce que même s'il reste encore un défenseur, il annule l'action de but. Du coup, c'est une annulation d'action de but, c'est carton rouge. Malgré qu'il y ait un défenseur, parce que Mbappé va enclencher sa frappe, va pour enclencher sa frappe, et là, De Jong vient et le tire. Et le tire, du coup, ça le fait, le déséquilibre et tombe. Là aussi, ça peut être rouge. Mais bon, l'arbitrage, c'était un cas dans ce match, mais disons que c'est un des sujets principaux, mais pas le plus gros, on va dire, parce qu'on savait que dès le début, en conférence de presse, lorsqu'on voit qu'il pleure, on savait que ça allait être assez délicat. Ensuite, passons sur le cas Mister Carlo. Apparemment, un intérimaire du Brésil serait à Séville pour finir le contrat avec Carlo Ancelotti. Donc c'est officiel, c'est fini. Ancelotti ne continuera pas une saison de plus, ça c'est sûr et certain. Même si apparemment on avait des petits doutes au début. Maintenant, reste à savoir si il va partir dès maintenant. Enfin, pas dès maintenant, mais s'il va partir bientôt. Enfin, dans une semaine ou quoi. Ou là, cette semaine-ci, tout peut se passer. Hein. Tout peut se passer. Il reste plus que la croche du Real Madrid. J'espère personnellement, vaut mieux qu'il parte maintenant. Merci pour rien. Franchement, merci pour rien cette saison. Et merci pour tout ce que tu as fait. Mais même pour cette saison, merci pour rien. On a plus subi que agi. Et c'est triste parce que cette équipe, on voit bien, à un moment, elle joue au football. Et c'était clairement mieux. Mais bon, ça, j'en parlerai après. Du coup, il reste juste l'accord du Real Madrid. Et j'espère que Florentino Pérez dira oui, allez, tu peux partir. Parce que c'est mieux pour l'équipe, c'est mieux pour tout. Ce serait qui reprendrait l'équipe qui reprendrait l'équipe si Carlo Ancelotti vient à partir? On parlerait soit de Raoul, soit de Solari.
Solari qui a déjà entraîné le Real Madrid, la Zidane, il me semble, la Zidane avant qu'il revienne. C'était cette saison-là, c'était un Solari qui était dur. Enfin, c'était dur pour lui car il n'avait pas effectif. C'était après Ronaldo, c'était après plein de choses. Ici, je pense qu'il saurait gérer l'équipe, ou même un Raoul qui est très bon avec la réserve, enfin, avec les jeunes et la réserve du Real. Donc, je pense que ça peut le faire, mettre un Raoul ou un Solari pour finir cette fin de saison. Voilà. Plusieurs suspensions. En rouge pour Jude Bellingham, en rouge pour Lucas Vasquez. Apparemment, ces sanctions-là ne vont pas agir sur la Liga, mais pour la prochaine Coupe du Roi, donc l'année prochaine. Concernant Rudiger, il reste entre 4 et 12 matchs. Ça n'a pas encore été dit. Il faut qu'il aille au comité. Et le comité décidera de la sanction. Rudiger qui, je sais pas pourquoi il a fait ça, il a pété un câble, je sais pas, il a pété une purite. C'était inutile, le match était perdu, il y a faute, ça sert à rien du tout. Même s'il m'a bien fait rire, honnêtement, ça m'a bien fait rire. Maintenant, on va passer aux joueurs. Juste avant, passer aux joueurs, là, une équipe du FC Barcelone, franchement, qui en deuxième période était prenable, était largement prenable, était très très prenable, parce qu'ils ont baissé le pas, enfin, ils ont levé le pied, on sentait très bien, ils pressaient plus comme au début, ils jouaient, ils reculaient, enfin, ils, ils se préparaient pour mercredi contre l'Inter, c'est tout à fait normal. Donc voilà, et passons aux joueurs. J'ai parlé des joueurs qui ont plus impacté et moins impacté. Voilà, Lucas Vasquez, oh, c'est grave. Dans mon débrief, enfin, dans mon avant-match, je l'avais dit, c'était mieux de mettre Fede Valverde. On a bien vu quand c'était Fede, bizarrement, ça passait plus. Et même ça relançait propre, Vasquez, c'est trop. Et il ose encore se plaindre quand il sort. C'est pas possible. C'est très très grave. Franchement, le Real, au niveau des côtés, enfin des latéraux, cette année, c'est catastrophique. Catastrophique. On a Lucas Vasquez, du coup, qui fait une performance, mais c'est catastrophique. Il a tout le match, au lieu de défendre, il a préféré mettre des taquets à Rafinha pour essayer qu'il ne passe pas dans son dos. Enfin, c'était du grand n'importe quoi. Ensuite, Rudiger, je trouve quand même qu'il a fait un bon match, malgré que parfois il faisait du rentre-dedans pour rien. Je pense qu'il a fait un bon match. Il a fait un bon match, malheureusement, il sort sur, ses blessures l'ont attrapé, hein, il sort sur blessure. Asensio, comme je le disais dans l'avant-match, c'est un bonhomme patron. Courtois. Courtois, c'est triste. Parce que, habituellement, c'est notre sauveur. Malheureusement, il fait la petite gourde sur Ferran Torres, où il devait pas sortir, je pense. S'il sortait pas, je pense pas qu'il allait avoir but. Il sort malheureusement 2-2. Ça nous ramène en prolongation, mais on peut pas lui en vouloir. Courtois, toutes les fois, il nous a sauvés. On peut pas lui en vouloir. C'est pas possible. Mendy, je l'avais dit, Mendy, il n'était pas prêt. Il n'était pas prêt. Comment, comme en container, tu peux faire jouer un joueur qui n'a pas de minutes, qui n'a rien eu. Il était pas prêt. 8 minutes, on a dû faire un changement. Il était pas prêt. Fran qui rentre à sa place. Fran qui, comme je vous l'avais dit, hein, Fran qui est juste bon physiquement. C'est pas ça avec quand Vinicius, quand il essaie d'échanger avec Vinicius, c'était catastrophique. Vinicius, on en avait marre. Et voilà. Ensuite, Tchouaméni, match patron de Tchouaméni. Tchouaméni, comme j'ai dit, il est au top. Il est au top et j'espère qu'il continue dans cette lancée pour la saison prochaine parce que maintenant, il faut préparer la saison prochaine. Je pense que le Real va se rapprocher de la saison blanche et même sûr de la saison blanche. À part si on gagne le Classico et que avec les matchs contre l'Inter, etc., le Barça se fatigue et perd un match, on l'espère. Mais c'est une chose très très minime. Ceballos, c'était catastrophique aussi un peu. Il est sorti très vite. Et Rodrigo, je pense que Rodrigo, c'est la fin pour lui. C'est la fin pour lui au Real Madrid. Je pense qu'il partira soit cet été ou soit une saison de plus, mais je pense pas qu'il continuera très très longtemps avec le Real Madrid. Ensuite, Mbappé. Mbappé. Kylian. Me dire qu'il est à 60%, j'y crois pas.
Il était à 100%. Quand il est rentré, c'est lui qui a fait les différences. Il était juste incroyable ce match. Il était vraiment incroyable. Que ce soit offensivement, il faisait l'effort, il driblait, il provoquait. C'est du grand Kylian. Jude, Jude, Jude. À un moment, il te fait une sortie de balle. Quelle sortie de balle, hein. Sur Pedri, il l'efface, il part. Oh là. Du Jude, ça c'est du bon Jude. C'est l'équipe qu'on veut. Une équipe qui court, qui joue au ballon. Arda Güler, le métronome. Le métronome Arda Güler. Il est rentré, il puait le football. Arda Güler, hier, il puait le football. Et Monsieur Ancelotti ne veut pas comprendre ça. Il le fait pas jouer juste parce que c'est Arda Güler. C'est triste, très très triste, parce que ce jeune-là, il est trop talentueux, trop talent gâché sur le banc. Tu le fais rentrer, bizarrement, l'équipe joue mieux. On a plus le ballon, on fait plus tourner. Quand le Barça a exercé un pressing, on sortait du pressing. C'est, c'est le football. C'est juste le football. Enfin, c'est du football. Avec Güler, c'est waouh. Brahim Diaz qui fait une entrée médiocre. Il nous coûte un but parce que pour moi, c'est pas la faute de Modric. Lorsque Modric fait la passe latérale, c'est Brahim qui doit aller sur le ballon. Il doit y aller. C'est pro. On nous apprend depuis tout petit. Quand on fait la passe, tu vas au ballon. C'est pas, manque de communication, je pense aussi. C'est triste, c'est triste. Franchement, ça m'a dégoûté. Honnêtement, je pense que ça se ressent quand je parle. Ça m'a dégoûté, franchement, c'est triste, quoi. Cette équipe m'avait fait espérer avec le coup franc d'Mbappé, la tête de Tchouaméni. Ça m'a fait espérer, mais au final, ça revient à zéro. On perd encore une fois contre le FC Barcelone sur le score de 3-2. J'ai envie de dire, heureusement que c'est pas une grosse claque. C'est triste parce que cette équipe ne doit pas faire de saison blanche. On prend les décisions trop tard, car Ancelotti prend les décisions trop tard de repasser en 4-4 de losange. On sait que les trois fantastiques devant, ça marchait pas depuis le début de saison, mais on forçait juste parce qu'il y a le statut. Et j'espère un grand changement radical d'ici cette semaine ou la semaine prochaine. Et voilà, et là, on se retrouvera pour une prochaine vidéo. Je ferai sur l'avant-match contre le Celta de Vigo. Match à 14h, il me semble, ou à 16h. Je ferai sûrement la veille. Et voilà. Ciao, ciao. C'était le banc du Bernabéu et la paix sur vous.